Le nous ici, il est mis pour la majorité bloquante, qui n'est tout autre qu'un mouvement qui est lancé pour porter les candidatures patriotes et citoyennes, candidatures indépendantes. Cet exercice n'est pas nouveau, parce que pour ceux qui nous suivent depuis, en 2023, dans la même salle, nous avons mis en place le mouvement Conquête pour les élections législatives et locales. En gros, ce n'est que le mouvement Conquête qui a changé de dénomination, parce que l'esprit de 2023 demeure, un esprit qui vous sera décliné sous peu. Notre mouvement, puisque c'est l'objet de cette conférence de presse, les objectifs et les ambitions qui sont clairement affichés, qui sont les nôtres, tout en précisant que les dispositions de la Constitution dans son préambule consacrent la démocratie au Gabon comme étant dorénavant une démocratie pluraliste et participative. Ce qui veut simplement dire que la démocratie au Gabon verra l'implication à la fois des acteurs politiques pour le côté pluraliste, donc ceux qui sont membres des partis politiques, et participative pour ceux-là qui ne sont pas dans les partis politiques et qui veulent garder leur étiquette, comme nous, d'acteurs de la société civile. C'est ce nouveau modèle de démocratie que notre Constitution consacre. Et c'est tout à fait normal dans ce sens que les élections arrivant, locales, législatives et sénatoriales, ceux qui ne veulent pas être dans les partis politiques, à cause du caractère participatif, décident également de s'exprimer. Donc ne soyez pas surpris, ce n'est pas un mouvement politique. Quand on parle de politique, c'est chez les politiciens qui ont les partis politiques. Si vous voulez nous qualifier, vous allez nous qualifier d'un mouvement participatif, conformément à la Constitution. Nous, on tient énormément à cette distinction. Ne nous confondez pas aux politiques. C'est la Constitution qui a séparé les choses. Quand on dit politique, ce sont ceux des partis politiques. Nous sommes dans la classe des participatifs. Effectivement, pouvez-vous douter qu'il n'y a pas que nous quatre, mais comme nous sommes assis autour de la table, et de façon également symbolique, chacun ici est à la base, au socle de la naissance de ce mouvement, la majorité bloquante. Qui sommes-nous? Nous avons distribué un support, mais comme ici, il y a de ceux qui ne sont pas présents, nous allons quand même décliner qui nous sommes en tant que majorité bloquante. Aux législatives 2023, la gouvernance politique du COPI citoyen avait mis en place un mouvement dénommé Conquête Gabon. Ce mouvement s'est transformé aujourd'hui pour devenir la majorité bloquante. La majorité bloquante ici ne doit pas être entendue, parce qu'il y a le mot bloquant, comme étant un mouvement qui vise à s'opposer à tout. Ce n'est pas un mouvement d'opposition, ce n'est pas un mouvement de la majorité. La majorité bloquante ici doit s'entendre comme un ensemble de patriotes animés d'idéaux nobles, défendant des principes et faisant la promotion des valeurs, qui décident de s'unir pour s'opposer à toute forme de dérive administrative, constitutionnelle, tout au long des mandats futurs. La majorité bloquante que nous mettons en place aujourd'hui doit s'entendre comme étant cette volonté que nous exprimons de constituer, notamment au sein des institutions, une minorité de blocage. En illustration, les décisions au sein des institutions peuvent être définies de la façon suivante. Il y a ce qu'on appelle la minorité de blocage, et c'est important qu'on arrive à le comprendre. Pourquoi? Parce que depuis que le Gabon est république, la seule fois où on a pu avoir une minorité de blocage que nous appelons la majorité bloquante, là a été essentiellement à deux reprises de notre histoire. Dans les années 60, lorsque notre État se construisait, et vous vous rappelez que le tout premier coup d'État constitutionnel a eu lieu dans les années 60, parce que Ngondjou, président de l'Assemblée nationale, avec des personnes comme Jean Hilaire Obama et bien d'autres,
étaient issus des partis qui n'étaient pas le MSCG, était le parti de Léyamba. On avait en ce temps également le PDG. Et les deux partis avaient fusionné pour créer le BDG. Le BDG n'avait pas une majorité absolue en ce temps au Parlement. Ce qui fait que lorsque ceux qui avaient une majorité bloquante ou relative, c'est selon, étaient en train de travailler le modèle de notre Constitution qui devait être une république parlementaire, Léyamba, Premier ministre à l'époque, souhaitant d'une république présidentielle, parce qu'il voulait conserver effectivement l'autorité de président, avait organisé le tout premier coup d'État constitutionnel en arrêtant tous les parlementaires. Parce que s'il disposait en ce temps d'une majorité absolue, il n'aurait pas été nécessaire pour lui d'arrêter les parlementaires. La deuxième fois où on a eu une majorité bloquante en griffe, définie comme étant la minorité de blocage, c'était en 91. C'est la seule période où Omar Bongo Ondimba sortait effectivement du parti unique, n'avait pas un contrôle absolu du Parlement. Et c'est à cause de cette minorité bloquante qu'on a pu avoir la Constitution de 91 et le tout premier référendum de 95. Et pendant cette législature, la Constitution ne se modifiait pas par voie parlementaire. Pourquoi? Parce qu'il y avait une minorité qui constituait les 1/3 qui s'opposait à toute forme de dérive constitutionnelle et institutionnelle. Nous voulons aujourd'hui, en lançant ce mouvement, constituer la troisième minorité de blocage, donc la majorité bloquante pour l'histoire de notre pays. Pas pour nous opposer à ceux qui gouvernent, là n'est pas l'intérêt, mais pour nous opposer à toute forme de dérive éventuelle. L'appétit vient en mangeant. Et nous allons vous décliner le pourquoi. C'est ainsi qu'on devait entendre l'esprit de notre mouvement, la majorité bloquante. Être ce petit groupe, même si on est en minorité, représentant les 1/3 des parlementaires, qui sera en capacité de dire non lorsqu'on dira on modifie la Constitution par voie parlementaire. Cette minorité va s'unir pour dire non. On part au référendum demander l'avis de la population. Oui, il faut qu'on fasse la déclaration de guerre. On part en guerre. Cette minorité peut dire non. Attention, nous ne sommes pas d'accord parce que les motifs. Donc, il faut que les Gabonais se dotent d'une sécurité au niveau des institutions. Et la seule sécurité possible pour nos compatriotes, c'est de disposer au sein des institutions d'1/3 des parlementaires patriotes qui sera capable de dire non quand il faudra le dire. Nous avons fait l'expérience avec le président Lionel. Vous avez vu certaines lois. Nous étions quasiment les seuls à dire non. 2 voix sur 98. Mais on veut, de par cette expérience, être plus nombreux au prochain Parlement pour servir de sécurité. C'est l'esprit derrière le concept de la majorité bloquante. Et les membres de la majorité bloquante sont appelés les majors. Parce qu'on estime que nous sommes majors dans notre état d'esprit, majors dans notre façon de faire, majors dans la plupart des actions que nous avons menées, parce que nous sommes toujours arrangés à prendre nos responsabilités et les exprimer ouvertement. Donc nous sommes des majors et nous souhaitons continuer à pérenniser ce caractère de major. Quelles sont nos ambitions principales? Nous l'avons dit, nous voulons constituer une minorité de blocage à l'Assemblée nationale en ayant au moins 1/3 de députés patriotes. Ça correspond à un minimum de 49 députés. Si nous avons 49 députés indépendants, patriotes, nous sommes sûrs que lorsqu'il s'agira de voter une loi qui est de portée générale et qui peut avoir un impact sur le pays, on aura au moins cette minorité qui va dire non, on s'oppose. Nous voulons constituer une minorité bloquante au niveau du Sénat, en ayant au moins 1/3 des sénateurs patriotes. Cela correspond à un minimum de 24 sénateurs pour jouer le même rôle.
c'est la somme de ces 49 députés patriotes et 24 sénateurs qui constituent les 73 parlementaires. C'est pourquoi le chiffre 73 ici. Ça fait un tiers des 215 membres du Parlement. Notre troisième ambition, c'est de bloquer toute forme de modification de la Constitution ou des textes majeurs par voie parlementaire afin d'imposer le référendum comme la voie royale sur toutes les décisions majeures qui engagent notre pays. Notre quatrième ambition, grâce à la décentralisation, mettre au moins un tiers des collectivités locales, les mairies et les conseils départementaux, entre les mains des citoyens patriotes pour en faire des véritables modèles de développement et d'intégration. Nous voulons révolutionner les mairies et les conseils départementaux. Et nous avons les outils, les moyens pour le faire. Nous avons les outils, les moyens pour les faire. Et les premiers moyens que nous avons, c'est la ressource humaine de notre mouvement que vous connaissez, qui est qualifié, qui est engagé sur toutes les questions essentielles de notre nation, même les questions où beaucoup ne veulent pas aller par peur, soit de représailles ou de sanctions. Beaucoup ici, j'ai Herman ici, qui a perdu son emploi où il était parce qu'il menait un combat contre les eucalyptus dans la province du Haut-Ogooué, les plantations d'eucalyptus de Gézès, qui étaient en train de s'implanter et qui devaient avoir un impact sur l'environnement et ainsi de suite. Il a perdu son emploi à cause de son engagement. Nous, c'est la transition qui nous a récupérés, mais vous savez, vous nous avez connus avant la transition. Nous, on n'est pas attaché à tout ça, on a un engagement, et c'est cet engagement qui demeure aujourd'hui. Pour la petite histoire, moi j'aurais pu être dans un autre parti politique. Je n'ai pas de problème avec le président de la République. On a beaucoup d'acteurs de la société civile qui sont partis. Moi aussi, j'aurais pu y être. Mais on reste, nous, pas pour condamner les autres. On souhaite bon succès à ceux qui sont partis dans leur nouvel engagement politique. Mais nous, on a décidé, au risque de tout, de rester constant dans notre démarche. On nous a connus acteurs civiques et on veut rester acteurs civiques dans ce couloir-là. Maintenant, nos défis majeurs, et là, on compte sur votre contribution. Nous voulons positionner au moins 80 candidats patriotes aux prochaines législatives et au moins 30 candidats patriotes aux prochaines élections sénatoriales. 80 qui nous permettra peut-être d'avoir 49 députés, 30 qui nous permettra peut-être d'avoir 24 sénateurs. Nous voulons présenter au moins 35 listes de candidats aux prochaines élections locales pour également obtenir les 24 sénateurs, parce que ce sont les conseillers locaux qui votent les sénateurs. Pour cela, nous voulons mobiliser au moins 200 millions pour la campagne, notamment pour nos 80 candidats, parce que la caution est de 1 million aujourd'hui, fois 80, ça fait 80 millions. Pour nos 30 candidats au sénatorial, dont la caution aussi est de 1 million. Et pour nos 35 listes de candidats, la caution est de 350 000 pour les candidats. Tout ça, avec les frais connexes, nous l'évaluons autour de, au minimum, 200 millions. Et pour y arriver, nous souhaitons mobiliser autour de notre action 10 000 compatriotes sur les 2 millions qui existent, qui peuvent décider d'apporter 20 000 francs chacun. C'est ce qui nous permettra de mobiliser le minimum de 200 millions. Et nous serons ainsi les candidats du peuple, parce que c'est vous qui aurez soutenu cette action. Donc voilà l'esprit de notre mouvement qui est la majorité bloquante. C'est un mouvement réfléchi, c'est un mouvement engagé, c'est un mouvement qui veut être uniquement et comme il a toujours été au service du peuple. Il sera essentiellement composé de tous ces acteurs que vous connaissez de la société civile qui ont toujours pris des risques, des personnes comme Herman dont j'ai parlé tout à l'heure qui continuent son combat avec ses propres moyens malgré le fait qu'il ait perdu son emploi. Il continue de dénoncer. Et c'est l'état d'esprit de bon nombre d'entre nous ici parce que nous n'avons pas de pays de rechange. Le pays que nous avons, c'est le Gabon. Et quand nous observons
ce qui se passe présentement avec une résurgence à tous les niveaux, tant du côté du nouveau parti au pouvoir que du parti qui était au pouvoir, nous nous retrouvons essentiellement avec ceux-là que nous avons combattus, qui aujourd'hui sont en train d'envahir ces deux blocs-là pour, je ne sais pas trop quel projet, mais nous, ça nous pousse justement à prendre cette position pour éviter que ce qu'ils ont produit hier, quand ils étaient au pouvoir, ils viennent le reproduire aujourd'hui dans le parti où ils sont partis. Et vous nous avez vu faire notre sortie, moi singulièrement, pour dénoncer certaines pratiques liées justement au processus électoral. Et vous l'avez suivi. J'ai dénoncé le fait qu'on fixe une date de dépôt de candidature avant même que la commission censée recevoir ces candidatures ne soit créée. Et ce sont des pratiques qui nous rappellent un peu ce qui se passait autrefois pour prendre de court les autres. Donc quand nous voyons des signaux comme ça nous motive encore plus dans notre action à dire, bon attention, là c'est dangereux. Il faut qu'il y ait au sein des institutions un groupe de personnes qui sachent dire non quand il le faut. Et je vais terminer par ça pour essayer d'éclairer bon nombre de personnes et mettre un terme à toute forme de confusion. Nous n'avons pas justifié nos actions, mais nous le faisons pour une approche pédagogique. Beaucoup nous ont dit, oui, mais vous voulez bloquer le fonctionnement de l'État avec votre mouvement parce qu'ils ont entendu bloquante. D'accord. Or, comment se fait-il que vous créez un mouvement pour bloquer le candidat que vous avez soutenu? Parce que, même en tant que copie citoyen, nous avons soutenu un candidat qui est le président Brice Lothaire Oligui Nguema et qui a gagné avec 94,85% des suffrages, représentant pratiquement 600 000 électeurs. Moi-même qui vous parle, j'ai été parmi la vingtaine des porte-paroles du président Oligui Nguema. Il m'avait vu très actif pendant la campagne. Mais il faut comprendre une chose. Le pouvoir est organisé de la façon suivante. Il y a le pouvoir exécutif. La présidentielle, c'est pour le pouvoir exécutif. Il n'est pas dit que les 600 000 personnes qui ont voté à 94,85% le président Brice Lothaire Oligui Nguema, au sein de ces 600 000 personnes pratiquement, on a aussi des partis de l'opposition que comme ils ont apporté dans le cadre de la présidentielle le soutien au président Oligui Nguema, tous doivent être maintenant les membres du parti du président Oligui Nguema. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. On soutient un candidat pour un objectif défini. Et l'objectif défini, c'était la présidentielle. Et je me réjouis que pour l'exécutif, je vous assure, nous avons le bon élément à la tête de l'exécutif. Nous avons le bon élément à la tête de l'exécutif. Il faut maintenant qu'on se batte pour avoir les bons éléments à la tête du législatif. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous n'avons pas soutenu l'exécutif pour que nous venions soutenir également les actions de l'exécutif dans le législatif. Ce n'est pas parce que nous avons soutenu le président de la transition et qu'il a gagné que nous avons l'obligation de soutenir les candidatures qui seront présentées par le parti du président Brice Lothaire Oligui Nguema pour être soi-disant cohérent quand on lit plusieurs personnes. Mais parce que c'est une déformation de la gouvernance sous le PDG où cette population est habituée à ce que quand tu soutiens un candidat à la présidentielle, tu dois soutenir le même parti aux législatives. Un PDGiste, à l'époque, s'ils étaient suffisamment éveillés, pouvait soutenir le candidat à la présidentielle et dire que pour les législatives, celui qu'on me met là, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il ne se bat pas. Pourquoi je veux soutenir? Je soutiens même un autre qui peut porter la voix. C'est ça l'objectivité. Donc il faut que ça soit clair. Nous avons soutenu la présidentielle. La présidentielle est terminée. Le candidat a été élu. Par contre, si le candidat est reconnaissant du travail que nous avons fait, lui aussi, puisqu'il n'est pas candidat aux législatives, c'est maintenant lui aussi de soutenir ceux qui l'ont soutenu aux législatives et pas seulement soutenir ceux de son parti politique.
C'est ça la logique. C'est un soutien mutuel. Tu étais candidat à la présidentielle. Nous, on t'a soutenu. Maintenant, nous, on est candidat aux législatives. La logique, c'est que tu dises aussi, bon, comme vous m'avez soutenu, je vous soutiens. En fait, c'est ça la logique. Hein. Je ne sais pas si je fais une mauvaise interprétation. La logique n'est pas de dire, vous m'avez soutenu à la présidentielle, c'est bien. Maintenant, je propose mes candidats, venez aussi soutenir mes candidats. Ce n'est pas ça la logique. Et nous ne sommes pas dans cette logique. Donc, on attend aussi le soutien. Vous rappelez que nous... Oui, non, quand je le dis, c'est une façon de parler. C'est pour illustrer. Nous, quand notre candidat à la présidence s'est présenté, le COPIL citoyen s'est déplacé au siège du candidat pour apporter notre modeste contribution. Ce n'était pas beaucoup. C'était combien? Financière. Financière, c'était quoi? 150 000. On allait déposer au directeur de campagne pour dire on ne demande rien au candidat. C'est nous qui avons décidé de le soutenir. Voilà les gilets du COPIL. Donc, s'il estime qu'il a besoin des gadgets, voilà notre contribution. Bon, voilà 150 000. Ce n'est pas beaucoup, ça peut payer le carburant d'une journée. À notre candidat, sur nos cotisations, voilà. On a déposé, on est parti, on n'a rien demandé à l'équipe. Nous-mêmes, on a mobilisé nos ressources pendant la campagne pour battre campagne. On a payé nous-mêmes nos transports, on a payé nos supports, nos affiches, tout ce que vous avez vu du COPIL citoyen pendant la présidentielle était à l'effigie du COPIL citoyen. On n'a pas vu le COPIL citoyen avec les t-shirts, les casquettes du président Oligui Nguema. Nous-mêmes, on a fait nos supports avec nos moyens. Parce que quand vous soutenez quelqu'un, c'est de cette façon. Donc maintenant, on ne demande pas au candidat de nous soutenir, il est déjà élu. Mais s'il pense qu'on a quand même soutenu un jour et qu'il peut nous renvoyer l'ascenseur, voilà. Maintenant, ce que notre candidat aussi doit comprendre, c'est que la présidentielle, c'était la présidentielle. Nous ne sommes pas les adversaires de notre candidat à la présidentielle. Lui n'est pas candidat aux législatives. Il ne faut pas aussi qu'il se fasse emprisonner par les membres de son parti qui viendront lui dire que non, il faut impérativement détruire ceux-là qui l'ont aidé à être là où il est. Parce que pendant que nous, on prenait des coups sur le terrain pour lui, il y a beaucoup là qui ont intégré, qui n'avaient pas la force de parler parce qu'ils n'étaient pas crédibles sur le terrain. Mais ce sont ceux-là qui ont rejoint, qui auront lui dit « Oh, vous avez vu Lionel Ngonga, vous avez vu Fumbula, vous avez... c'est ça, non, Cordo. Vous avez vu Aimé, Sandra. Non, ils viennent avec des ambitions, excellence. Il faut tout mettre en œuvre pour les détruire. Il ne faut pas qu'on ait des candidats de cette nature-là au Parlement, sinon le Parlement là-bas, ça va chauffer. Mais un Parlement par nature chauffe. C'est ça le Parlement. Le Parlement, c'est le royaume de la contradiction. Chez les autres, on se lance même les chaises. On se bourre même les coups. Bon, ce n'est pas ce qu'on prévoit faire. Mais c'est pour vous montrer l'esprit du Parlement. Donc, je pense m'être suffisamment exprimé. Mais il était important de présenter, de planter le décor. Peut-être qu'autour de moi, les autres ont quelque chose à rajouter et on va répondre à vos questions parce qu'on est là vraiment pour échanger, pour que vous sortez d'ici avec toutes les informations nécessaires. On se donne pour objectif que les politiques qui seront mises en place soient en fait les meilleures pour les populations. Pour qu'on ne tombe pas sur l'arbitraire. Parce qu'on a toujours connu l'arbitraire dans les décisions. Je prends un cas d'arbitraire. On a décidé de casser. Nous sommes tous au courant. Il y en a qui sont dans l'angoisse et tout le reste. Mais qui, pour dire à l'autorité administrative, attention, il faut quand même respecter les Gabonais. Il faut respecter les délais prescrits par la loi. Jusqu'à présent, personne ne le fait. Ni dans les partis politiques, ni dans les conseils municipaux. Je ne vois même pas les délégués spéciaux dire, mais attention, quand même, ce sont nos populations qui sont victimes. Donc, c'est une illustration de ce que nous voulons faire. Si une telle décision avait été prise, gageons que nous ayons nos 75 parlementaires et autres, elle aurait été discutée dans les termes à l'avantage des populations, en disant respectons le délai de 1 mois pour que vous puissiez
quitter les lieux. Respectons le délai qui permet d'évaluer les biens des personnes pour qu'elles soient dédommagées. Et celles qui ont été dédommagées et qui ont triché iront en prison. Mais ces questions n'ont pas été débattues parce qu'il n'y avait personne. D'accord ? Les porte-paroles, les porte-voix, que sont les activistes et autres, ont tiré la sonnette d'alarme. Mais après, il aurait fallu qu'il y ait des parlementaires, qu'il y ait des conseillers municipaux pour discuter de ces décisions sur le terrain. Donc, aujourd'hui, l'objectif de la majorité bloquante, c'est ce genre d'action. C'est-à-dire, une décision gouvernementale est prise pour l'intérêt du peuple gabonais, d'accord, mais il faut qu'elle soit discutée dans l'intérêt particulier du citoyen aussi. Il ne faut pas qu'on se dise « Ah, ça vient de là-haut, il n'y a plus personne, circuler, il n'y a rien à voir. » Non, il y a des vies. Il y a des hommes et des femmes. Il y a des familles. On ne peut pas donner 72 heures à une famille pour sortir de chez elle et on voir détruire son œuvre. Et pour aller où? Donc, voici un peu un cas concret de ce que nous souhaitons faire aujourd'hui, que ce soit au niveau du Parlement ou au niveau des conseils municipaux et départementaux. C'est-à-dire faire en sorte que les questions qui sont cruciales pour le citoyen soient discutées en long, en large, pour qu'on ait derrière la meilleure décision qui arrange tout le monde. Donc, j'espère ne pas avoir été trop long. Maintenant, je pense que, coordonnateur, nous allons... Si vous permettez, oui. Je vais rapidement rebondir. Comme il a parlé de la question des GAPI, vous savez que nous, au niveau de l'Assemblée nationale de transition, nous avons eu à déposer une demande d'enquête parlementaire pour connaître qu'est-ce qui s'est passé dans ces déguerpissements et surtout que lors de la dernière séance plénière que nous avons eue, question au gouvernement, nous avons interpellé le ministre de l'Habitat sur cette question en démontrant au gouvernement que le gouvernement n'a pas malheureusement respecté la procédure en matière de déguerpissement et d'expropriation. Il y avait une décision de justice qui demandait au gouvernement de produire le titre foncier, de procéder à une expertise cadastrale contradictoire. Ceci n'a pas été réalisé. Donc nous avons tous été surpris que le gouvernement, malgré la procédure qui était encore pendant au tribunal, s'est directement précipité à déguerpir les populations sans site de relogement. Et en plus, chez nous, il y a une procédure pour ouvrir une demande d'enquête parlementaire. Vous savez que ceux qui président aujourd'hui l'Assemblée nationale de transition ne sont pas vraiment ceux qui ont toujours milité pour les droits des Gabonais. Donc il serait vraiment judicieux que pour lors de prochaines assemblées, nous puissions avoir le maximum de Gabonais et puis les libertés et puis les changements. Aujourd'hui, nous parlons des questions d'actualité sur la justice et instrumentaliser, la justice est manipulée. Est-ce que ça nous fait plaisir aujourd'hui de revoir les mêmes choses qu'on a vues par le passé? Ce matin, en sortant de chez moi, j'ai aperçu Sogacha garé, quelques jeunes à l'intérieur. Ah, Sogacha fait quoi au quartier le matin comme ça? Je m'en vais au tribunal, au Rond pour la démocratie, je vois encore Sogacha, des jeunes garés. Quelques temps après, je regarde sur Internet le monde à l'aéroport. Je dis, ah, je comprends pourquoi il y avait tant de jeunes. Mais si on continue avec les mêmes pratiques, qu'est-ce qui va changer? Donc c'est pourquoi il est temps maintenant que nous puissions, nous aussi, Gabonais, être responsables. Nous accusons tout le gouvernement, mais en tant que citoyens, qu'est-ce que nous faisons pour que notre pays change véritablement? Est-ce qu'on va continuer à aller vers les politiques qui ont l'argent ou on va suivre vraiment ceux qui sont capables d'apporter un renouveau dans notre pays? Nous les prenons nos risques et périls et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand SOS Lionel se fait, SOS prisonnier, se fait étrangler comme il a dit, vous voyez, mais il prend des risques. Il n'était pas protégé. Mais aujourd'hui, le fait qu'il ait l'immunité parlementaire, on ne peut plus toucher à sa personne parce qu'il est protégé. C'est pour cela qu'il a la force de dire au gouvernement, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Je vous le dis, on va regarder. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas être arrêté, il ne peut pas être torturé, il ne peut pas être menacé parce que son statut de parlementaire protège sa personne. Donc nous, quand on veut être parlementaire, ce n'est pas tant, parce que c'est l'argent qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est la protection pour avoir la force de nous opposer, comme vous le voyez en Europe, avec nos écharpes. S'il y a des camions qui viennent pour détruire, nous on se met là. Et le camion sait qu'il ne peut pas poser sa pelleteuse sur les représentants du peuple. Mais si on n'a pas cette force, vous voulez qu'on vous défende,
De quelle façon, avec quelle arme? On ne pourra pas. Donc, trouvez aux personnes qui vous défendent, qui n'ont pas de protection, qui ont le courage, donner à ces personnes l'opportunité aujourd'hui d'avoir une protection pour davantage vous protéger et vous défendre.